Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer l'étude de posture. Et aujourd'hui, on va aller vers des postures debout, donc en passant par Samasthiti, Uttanasana et les postures de guerrier. Ce sont des postures qui vont solliciter les quadris, qui vont solliciter aussi l'extension du dos et la mobilisation des épaules. Donc on va travailler déjà un petit peu toutes ces zones par un petit échauffement. Donc je vous propose de partir dans une position déjà bien stable, bien établie sur vos deux pieds. Vous relâchez vos épaules, vous laissez aller les bras et on va faire quelques petits mouvements de balancier. Les bras s'enroulent autour du corps, tout doucement. Voilà, vous les laissez revenir à leur place. Petit mouvement de la tête. À l'inspire, on étire la nuque. À l'expire, on baisse le menton vers le sternum. Et à l'inspire, on redresse la tête et on va légèrement vers l'arrière, pas trop, juste pour échauffer un petit peu. Puis vous revenez de face et on va faire quelques petits mouvements vers l'épaule droite, vers l'épaule gauche. Voilà. Puis vous allez maintenant faire quelques petits mouvements d'extension et d'enroulement du dos. Donc on part sur une inspire. On ouvre bien sa cage thoracique, les épaules partent vers l'arrière. Et à l'expire, on enroule bien tout son dos et les épaules. La tête suit bien sûr le mouvement. Inspire et expire. Pour mobiliser un petit peu la colonne et la préparer aux postures suivantes. Voilà. On va partir déjà dans la position Samasthiti, qui est une position où vous avez donc les pieds bien ancrés au sol, écartés de la largeur du bassin, pas plus, et ils sont parallèles. Les genoux ne sont pas verrouillés, donc légèrement fléchis. Et on va essayer dans cette posture d'effacer un petit peu les lignes excessives de la colonne. Donc doucement en effaçant les courbures des lombaires, en effaçant les courbures des cervicales, on rentre un petit peu le menton. Et on essaie dans cette posture de relâcher les épaules. Les mains sont soit paumes tournées vers l'avant, soit vers vous. Et tranquillement, cette posture permet de venir se centrer un petit peu en vous. Vous allez fermer les yeux et juste observer ce qui se passe, ce que vous pouvez noter sans porter de jugement. Juste observer peut-être les zones de tension que vous pouvez repérer dans le corps. Peut-être aussi repérer un petit peu votre souffle, s'il est saccadé, fluide ou pas. Juste prendre ce petit temps d'observation. Ça permet de préparer aussi donc à venir sur ce tapis, à laisser tout ce qui s'est passé derrière vous et uniquement vous centrer sur vous-même. Petit à petit, vous allez allonger un peu la respiration, augmenter les inspires, augmenter les expires. Imaginez
que le souffle à l'inspire part du haut jusqu'en bas de tout le corps et à l'expire remonte pour être évacué par la tête. Faites-le quelques fois. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. On va aller vers la posture du Ardha Uttanasana et Uttanasana. Donc pour cette posture, vous allez bien garder la position au niveau de votre ancrage, de vos pieds. Puis vous allez étirer le dos et le mouvement va partir vraiment là au niveau du bassin. Il va faire une rotation. Donc vous allez à l'inspire lever les bras et à l'expire basculer vers l'avant en essayant de garder le dos le plus droit possible. Vous pouvez garder les genoux fléchis, surtout si vous avez des problèmes de lombaire ou de sciatique. Et puis quand le dos ne peut plus se garder droit, à ce moment-là, vous relâchez les mains. Elles arrivent là où elles peuvent. Ça peut être sur les cuisses, sur les tibias, ça peut être au sol, ça peut être sur des petits coussins. Voilà. Uttanasana. Puis pour remonter, vous fléchissez les genoux et vous arrondissez, vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre jusqu'au cervical, la tête en dernier. On va refaire encore un peu celle-ci. Inspire, vous levez les bras, vous grandissez, le bassin bascule vers l'avant, le dos est droit, la nuque dans le prolongement de la tête et vous relâchez. Pliez. La tête en dernier. Encore une fois, et cette fois on va aller en Ardha Uttanasana. Vous partez de la même manière. Vous étirez le dos et vous restez cette fois en position horizontale. Les mains peuvent se placer sur les cuisses ou sur les tibias. Et à l'expire, vous revenez main au sol, Uttanasana. Inspire de nouveau dans la demi-posture. Étirez bien le dos, la nuque. Et expire, rentrez, avalez le ventre. Et essayez de descendre le ventre sur les cuisses. Encore une fois, inspirez, le dos s'étire. Et à l'expire, puis fichez les genoux et remontez tout doucement, déroulez le dos jusqu'à la tête en dernier. Nous allons aller vers l'étude de la posture du héros. Donc, vous placez votre pied à 45 degrés, celui qui va rester à l'arrière. Donc là, ça va être la jambe droite. Et vous faites un grand pas en avant avec le pied gauche. Dans ces postures d'alignement, on essaie de tracer une ligne entre le talon avant et le talon arrière et de se maintenir sur cette ligne. Le bassin reste bien dans l'axe et le poids du corps est vraiment ancré, donc stable entre vos deux pieds. Dans cette posture, pour le héros, vous allez à l'inspire en même temps lever les bras et fléchir la jambe avant. Dans cette posture, le genou ne doit pas dépasser le bout de votre pied. Si vous avez des problèmes de genoux, fléchissez moins. Si vous avez des problèmes de lombaire, essayez de réduire à ce moment-là peut-être l'écart de la fente. Donc, on reprend cette posture, le bassin dans l'axe. Inspire.
Extension du dos. Par contre, le regard est devant soi. Et expire, on revient. Encore une fois. Inspire. Expire. Cette fois, on reste un peu dans la posture. Le souffle se place dans la cage thoracique. C'est une posture d'ouverture justement de la cage thoracique. C'est une posture aussi d'ouverture aux autres. Quelques respirations. Et on revient. On garde le même écart pour aller cette fois vers le guerrier 2. Pareil, on va monter les bras à l'inspire en fléchissant le genou avant. Et à l'expire, ouvrir une main devant, une main derrière. La tête regarde la main qui est à l'avant. Les bras sont à l'horizontale, comme si on vous tirait de chaque côté des mains. Et le poids du corps est bien placé entre vos deux pieds. On revient, inspire et expire. Inspire, expire. Cette posture du guerrier donne de l'assurance, donne aussi de l'endurance. Et on revient. Puis on va faire l'autre côté. Cette fois, vous ouvrez le pied gauche à l'extérieur à 45 degrés, le pied avant dans la fente, le bassin dans l'axe. Essayez donc de maintenir votre ligne entre les pieds. Et pareil, lorsque vous allez inspirer dans la posture du héros en premier, vous essayez de garder le genou pas plus bas que votre pied et surtout de le garder aussi dans l'alignement, qu'il ne soit pas fermé. Le regard devant vous. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on garde un petit peu la posture. Amenez le souffle dans la cage thoracique. Et on revient sur une expire. Puis on va aller vers le guerrier 2. Pareil, on repart. Et cette fois, on ouvre les bras. Le regard vers la main qui est devant. On est bien étiré de chaque côté des bras. Inspire. Et expire. Pareil, pensez à toujours bien ouvrir votre genou. Cette posture donc apporte vraiment aussi de la force, de la puissance. Encore une fois, inspire et expire. Puis on ramène tout doucement les deux pieds parallèles. Et on resserre les jambes. On va juste venir faire une petite flexion, des rotations des chevilles pour soulager un petit peu les jambes qui ont travaillé avant d'aller vers la posture du guerrier 3 qui est une posture d'équilibre. Donc on part
du pied gauche bien ancré au sol. On va faire comme tout à l'heure dans Uttanasana, c'est-à-dire que c'est vraiment au niveau, là ça va pivoter au niveau du bassin. À l'inspire, on monte. Et à l'expire, on va amener la jambe droite le plus à l'horizontale possible. Vous pouvez garder les bras vers l'avant ou vers le côté, ça vous maintient un petit peu plus en équilibre. Et on essaie de garder le bassin bien dans l'alignement. La tête est dans l'alignement aussi de la colonne. Et on respire. Quelques longues respirations comme ça. Puis on lève. Et on vient poser. On va faire l'autre côté. Cette fois, la jambe droite au sol. On s'étire. Et on va vers l'arrière. La jambe le plus droit possible. Cette posture permet de travailler bien sûr la stabilité, mais aussi la conscience du corps dans l'espace. Et on repose. Voilà, revenez de face, tranquillement pour rééquilibrer un petit peu ces postures asymétriques. On va venir vers quelques Uttanasana de nouveau, mais sans forcer, c'est juste vraiment pour soulager le dos. On laisse basculer. Et on déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. On prend une grande inspire. Merci et à bientôt pour une autre étude de posture. Au revoir.